cours de ces étapes, nous avons vu Jésus s'abaisser volontairement jusqu'à porter le fardeau des hommes en recevant le baptême de Jean. Nous l'avons vu proclamer qu'il était l'accomplissement de toute l'espérance d'Israël. Nous l'avons vu pardonner les péchés. Et aujourd'hui, nous allons le voir partager un repas, le dernier repas qu'il prend avec ses disciples. Le Nouveau Testament nous montre Jésus partageant de nombreux repas. Et partager un repas, c'est important dans les civilisations sémitiques parce que c'est une vraie communauté de table qui s'établit autour du pain partagé. Cependant, dans le texte que vous avez lu, très peu de choses nous est dit de ce repas lui-même. Qu'y avait-il au menu? Nous n'en savons rien. Ce qui nous est dit à travers ce texte, c'est le sens que Jésus donne à ce repas, le dernier qu'il partage avec ses disciples. C'est l'évangile de Matthieu que nous suivons aujourd'hui et je vous propose d'entrer ensemble dans ce texte pour y découvrir un peu plus le vrai visage de Jésus. Les 4 évangiles soulignent bien que le dernier repas de Jésus a lieu dans le contexte de la Pâque juive. Et cela est clair dans ce passage de saint Matthieu. Il est fait mention 3 fois de la Pâque, mais aussi du début de la fête des pains sans levain, les 7 jours pendant lesquels on mangeait des pains azim, une fête d'action de grâce pour les premières récoltes, une fête rattachée à Pâques. L'heure tardive correspond à celle de la célébration d'un repas pascal. Ce contexte de la Pâque juive est très important pour éclairer le texte. Pessa, le nom de cette Pâque, veut dire passer au-dessus. Cela nous renvoie au livre de l'Exode, précisément aux plaies d'Égypte, les châtiments infligés par Dieu pour exiger de Pharaon la libération de son peuple en captivité. Ces plaies vont crescendo et à la 10e, c'est la mort qui s'abat sur tous les premiers-nés, hommes et bétail. Cependant, les premiers-nés sont épargnés chez les Hébreux. Dieu a demandé à ces derniers de sacrifier un agneau pour la Pâque, une bête sans défaut, et d'identifier leur maison en marquant leur porte du sang de cet agneau, qu'ils mangeront rôti avec des pains sans levain et des herbes amères. La mort va alors passer au-dessus de ces maisons sans les toucher. Et cette 10e plaie amène Pharaon à libérer les Hébreux retenus en servitude et qui vont suivre Moïse. Dieu dit « Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge vous la fêterez. » Par la Pâque, le Seigneur a sauvé les Israélites de la mort et de la servitude en Égypte. Il les associe à cette œuvre de salut en les invitant à marquer du sang de l'agneau leur maison, et il leur demande d'en faire un mémorial, pas un simple souvenir qu'on aimerait raconter. Le mémorial rend présent ce qui est célébré. À Pessa, tout Israélite célèbre la délivrance faite par Dieu en étant convaincu que si Dieu les a libérés autrefois en Égypte, il le fait encore aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la traversée de la mer. Les Israélites sont libres. Que faire de cette liberté? Dieu commence par les conduire à lui. Au Sinaï, il annonce à Moïse qu'il veut nouer une alliance si forte avec Israël que rien ne pourra la défaire. Pour cela, il choisit de faire d'Israël son peuple et attend qu'Israël écoute sa voix, suive sa loi. Cette alliance est conclue sur le mont Sinaï, où Dieu et le peuple sont unis par un pacte, conclu dans le sang. Des animaux sont sacrifiés, le peuple s'engage à respecter l'alliance, et Moïse asperge de sang du sacrifice l'autel, qui représente Dieu, et le peuple.
Dieu et Israël sont ainsi symboliquement unis par un lien vital avec ces paroles. Voici le sang de l'alliance que Dieu a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. On comprend donc bien que la fête de Pessa soit l'une des plus importantes du monde juif, une fête joyeuse. Au temps de Jésus, les gens vont en pèlerinage à Jérusalem pour la célébrer avec les premières récoltes de printemps. Plusieurs dizaines de milliers de personnes pouvaient s'y rendre, venant d'Israël, de la diaspora. Il faut imaginer Jérusalem pleine à craquer de pèlerins. Les agneaux sont sacrifiés au temple par les chefs de famille et le sang versé par les prêtres au pied de l'autel des sacrifices. Puis la famille ou le clan emporte l'agneau pour le rôtir et le manger dans une joyeuse liturgie familiale. Dans ce contexte pascal, tout le monde à Jérusalem pense donc à la libération d'Égypte, où Dieu s'est révélé comme le Dieu qui sauve, et à l'alliance conclue dans le sang qui fait d'Israël le peuple de Dieu, un peuple témoin pour les autres nations. Un repas se prépare. C'est Jésus qui a l'initiative. Il veut, il dit, il prescrit. Il fait preuve d'autorité pour organiser les préparatifs. Les disciples obéissent et tout se déroule comme Jésus le souhaite. D'ailleurs, il ne veut pas seulement manger la Pâque, mais la célébrer, c'est-à-dire la vivre. Il ne faudrait pas y voir une forme de suicide de Jésus qui courrait à la mort. Au verset 18, la formule « mon temps est proche » est à comprendre dans un sens théologique. C'est le temps où Jésus accepte librement sa passion et sa mort. « Personne ne m'enlève la vie, je la donne de moi-même », nous dit-il dans l'évangile de Saint Jean. Jésus sait bien qu'il va être arrêté et condamné, il l'a déjà annoncé. Et saint Matthieu nous dit, dès le début du chapitre 26, que les grands prêtres les anciens se sont réunis et se sont mis d'accord pour l'arrêter et le tuer. Nous voici à ce repas. La table est préparée, les convives sont rassemblés. Il a lieu de nuit, dans une situation de trahison. La trahison de Judas est en effet relatée au verset 21 à 25, que vous n'avez pas. C'est un repas d'adieu, un repas entre proches, le seul dont l'Évangile précise qu'il est pris avec Jésus et les seuls disciples. Qui sont les personnages ? Jésus et les disciples, bien sûr, mais il ne faudrait pas oublier celui à qui Jésus adresse la bénédiction et à qui renvoie le mot « alliance », c'est-à-dire Dieu que Jésus appelle Père, et ne pas oublier la multitude aussi. Il y a des actions dans ce récit, sur le pain, sur la coupe, et puis des gestes, des paroles, celles qui accompagnent ces gestes, et celles des bénédictions, d'actions de grâce, même si le contenu ne nous en est pas donné. Tout repas de fête juif comportait un certain nombre de rites. Au commencement du repas, proprement dit, on présente le pain à celui qui préside. Celui-ci prononce une bénédiction sous forme d'action de grâce adressée à Dieu pour la création qui fait produire le pain à la terre. Puis, celui qui préside rompt ce pain et le distribue. C'est probablement à ce moment que Jésus a dû ajouter « Ceci est mon corps livré pour vous ». Le repas se poursuit, le président bénit les plats. Lorsque le repas est achevé, on apporte la dernière coupe, on y mêle de l'eau. C'est la coupe de bénédiction. Une action de grâce est dite pour la création, la libération d'Égypte, l'alliance. C'est ce qu'a dû dire Jésus en ajoutant « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ». La scène n'est donc pas un rite nouveau. Ce repas s'inscrit dans un cérémonial des traditions d'Israël. Ce qui est nouveau et définitif, c'est le sens que prennent ces rites par les paroles que Jésus prononce. Quel sens ? Elles sont bien énigmatiques, ces paroles, choquantes même.
Essayons d'éviter deux façons de les lire. L'une serait de laisser ces mots glisser sur nous comme si tout cela était évident et ne soulevait aucune interrogation. L'autre serait de tout rejeter en bloc, tant les mots peuvent sembler scandaleux. Il faut lire ce texte en ayant en tête que le langage biblique est très concret. Ce n'est pas un discours de philosophie. C'est au cours d'un des actes les plus humains qui soit, partager un repas avec des amis, que Jésus révèle le sens de toute sa vie et de sa mort. Cela ne dispensera pas, bien sûr, de faire le saut de la foi. Jésus dit « Ceci est mon corps », puis de manière séparée « Ceci est mon sang ». En disant cela, il affirme déjà que sa vie est donnée, qu'elle ne lui appartient plus, puisqu'un corps séparé de son sang, c'est un corps qui n'a plus de vie, comme le corps de l'agneau sacrifié qu'on a vidé de son sang. Jésus affirme ainsi qu'il ne va pas mourir parce qu'il est livré, mais parce que librement, il décide de donner sa vie. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Le corps de Jésus, c'est ce qui rend visible sa personne tout entière, son corps de chair et d'os qu'on peut toucher, mais aussi toute son existence, ses actes, ses paroles, ses souffrances, ses joies, la passion qui arrive, sa relation au Père. On peut comprendre, prenez, mangez, ceci est moi-même. Attention, pas ceci est comme moi-même, non, ceci est moi-même. Il ne s'agit pas d'une comparaison. Le geste de Jésus de donner le pain, c'est le geste du don de lui-même. Le pain rompu, c'est son corps qui va être rompu sur la croix. Avec ces paroles, Jésus nous révèle « Tout ce que je suis, je vous le donne en nourriture pour vos vies ». C'est pour cela que Jésus est né. Le fait qu'il soit couché dans une mangeoire à sa naissance en est déjà le signe. Mon sang de l'alliance versé pour la multitude. Il faut savoir que dans le monde juif, le sang est le signe de la vie. Il n'appartient donc qu'à Dieu, puisque c'est Dieu qui donne la vie. D'où les interdits liés au sang, comme par exemple l'obligation de saigner la viande avant de la manger. Nous avons là un nouvel éclairage. Si Jésus peut donner son sang à boire, s'il peut donner ce signe de la vie propre à Dieu, c'est qu'il n'y a plus de barrière entre l'homme et Dieu. Et c'est par lui, Jésus, qu'on entre en communion avec Dieu et avec la multitude. Dans la tradition juive de l'époque, le sang des sacrifices permet de racheter les péchés. Tout au long de la vie de Jésus, et en particulier dans la rencontre avec la pécheresse chez Simon, que nous avons vu lors de l'étape 3, Dieu montre et offre le salut dans les gestes qu'oppose Jésus. Là, nous arrivons au geste ultime. Désormais, c'est la mort de Jésus imminente qui nous rachète du péché. Il n'est plus question d'aspersion par le sang d'animaux, il n'est plus question de sacrifice sanglant, il s'agit désormais de s'approprier la vie et le destin de Jésus en buvant à la coupe. Le sang de cette nouvelle alliance, le sang qui scelle l'alliance entre Dieu et son peuple, c'est le sang de Jésus. Et le peuple à entrer dans cette nouvelle alliance, c'est la multitude. Autrement dit, l'humanité tout entière. Les verbes utilisés pour les actions, bénir, prendre, rompre, verser, donner, concernent la vie de Jésus. C'est elle qui est bénie, prise, rompue, versée, donnée. Jésus est bien en train de donner sa vie. Et cela passe par sa mort, évoquée par « je ne boirai plus », et par sa résurrection dans un monde nouveau, le royaume de Dieu, en réelle communion avec ses disciples et tous ceux qui acceptent de le suivre. Le texte ne dit pas si l'agneau sacrifié au temple a été mangé.
Dans ce contexte de la Pâque juive, le véritable agneau pascal, celui qui donne son sang pour le salut du monde, c'est Jésus. Ce n'est plus Moïse qui va libérer les hommes en les faisant traverser la mer, mais bien lui, Jésus, en donnant sa vie pour le salut de l'humanité. Avons-nous faim de cette nourriture? Et qu'allons-nous faire de notre vie en recevant un tel don? Nous avons l'habitude d'appeler ce récit que nous avons lu comme les textes parallèles dans le Nouveau Testament, l'institution de l'Eucharistie. Il y prononce des paroles qui anticipent sa mort et disent ce qu'elle signifie. Elle est un événement d'amour, elle est le sacrifice qu'il fait en se donnant lui-même pour tous les hommes. Matthieu nous dit même qu'il s'agit d'un sacrifice d'expiation pour le péché des hommes. Alors ce sacrifice d'amour, cette vie donnée, n'a de sens qu'à deux conditions. Il faut que la mort de Jésus soit réelle et il faut que l'amour qu'il donne soit plus fort que la mort. Il faut que cet amour arrive à traverser la mort. La célébration de l'Eucharistie ne peut donc se limiter à la scène. On ne peut séparer la scène de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce sont les trois ensemble qui forment ce qu'on appelle le mystère pascal. Alors rendez-vous aux 2 prochaines étapes pour approfondir ce mystère.